Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve au circuit Paul Ricard au Castellet avec la Vic Team, donc avec la team d'Olivier Jouffret et d'Éric Trémoulet, donc qui engage cette magnifique Porsche Cayman GT4 donc dans le championnat GT4 européen. Donc aujourd'hui on est venu assister à la finale, donc j'ai été invité par le Bistor à Cavaillon et donc par la team, donc un grand merci à eux deux. Et donc voilà, là on est actuellement dans le stand de la team, donc dans le box à front de piste, avec la Porsche juste derrière. Et voilà, vous voyez derrière moi, donc c'est la numéro 64. Bon, avec cette voiture, pas question d'amener madame en balade. Pas de siège pour le passager. Vous avez une voiture qui est entièrement dépouillée. Honnêtement, voilà, il n'y a plus rien, plus de moquette, plus de cuir. On retrouve un arceau-cage tout autour du pilote et partout dans la voiture. Ça, c'est fait pour sécuriser la voiture au cas où il y aurait un problème. Siège baquet en fibre de carbone, obligatoire, homologué par la FIA. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la position de conduite. Je vous assure, c'est très loin d'une classe S. Il n'y a pas le confort nécessaire, mais bon, ça maintient bien. Et vous avez quand même des choses qui restent par rapport au Cayman de base. Par exemple, vous avez la commande de boîte de vitesse de la PDK qui est d'origine, vous avez les commodos, vous avez la planche de bord avec les compteurs, enfin, c'est assez rigolo. Mais après vous avez pas mal de modifications, comme par exemple, je vous montre ici donc les panneaux de portière qui sont en fibre de carbone et les vitres qui sont en plexiglas. Donc ça c'est fait pour être beaucoup plus sécurisant par rapport par exemple à du verre. Au cas où il y aurait un impact, ça devient du bris de verre, et là avec le plexi je pense que c'est beaucoup plus sécu par rapport à ça. Donc vous voyez, voilà, il y a un peu de l'électronique de partout, c'est assez complexe. Ça nous donne une belle voiture de course, quoi. Des spécifications particulières, on a des étriers de freins qui sont assez massifs, des disques pareils qui sont énormes, et sur toutes les voitures de course, donc dans la normale quand il pleut pas, sur le sec, on a les pneus slick. Donc les pneus slick, qu'est-ce que c'est? C'est ces pneus qui sont en fait tout lisses, donc avec une gomme assez tendre, donc ça permet d'avoir une adhérence qui est excellente sur la piste, et ça adhère bien mieux que les pneus qui sont striés pour évacuer l'eau, ou les pneus que nous on a dans le commerce sur nos voitures normales. Là c'est quelque chose de vraiment particulier. Donc là on est en train de voir le changement de pilote, chose très importante puisque c'est une voiture qui engage un pilote pro et un pilote amateur, ce qui fait qu'il y a un changement de pilote au milieu de la course à un temps donné, et donc l'idée c'est de faire l'arrêt au stand le plus rapide possible pour pouvoir repartir en course directement. Et donc là on est en train de voir directement cet entraînement pour le changement de pilote, et c'est plutôt compliqué parce qu'il faut enjamber l'arceau, rentrer dans le baquet, mettre tous les équipements, attacher le harnais, donc c'est assez chaud. Donc là je suis avec Éric Trémoulet, donc le pilote professionnel de cette Porsche GT4. Donc on va le laisser nous parler un petit peu de sa voiture et un peu du circuit, de la course d'hier. Donc bonjour à tous et bienvenue au Castellet pour la finale du championnat de France GT4. Donc tout se joue ce week-end avec cette voiture. Donc on vous l'avait déjà présenté en début de saison, la Porsche Cayman GT4. Donc voilà, aujourd'hui il nous reste la dernière course du championnat. On est actuellement 5e du classement général et l'objectif c'est de terminer sur le podium. Donc hier on a eu un petit souci qui nous a fait partir des stands en 33e position, 34e, on est remonté 3e, ce qui est un exploit, et donc ça nous a replacé au championnat. Et là aujourd'hui on part en 14e position et on va essayer d'accrocher une victoire. Il faut absolument qu'on gagne la course pour pouvoir finir 3e du championnat, donc c'est l'objectif. Maintenant c'est au tour de Olivier Jouffret de nous parler donc de la voiture, donc, qui est le pilote amateur de cette Porsche. Alors bon, c'est une voiture Cayman GT4 qui est très agréable à piloter. Nous avons différents réglages avec un très bon préparateur. Aujourd'hui pour la course numéro 2, nous allons partir sur la 7e ligne. Bon, on n'a pas trop de calcul à faire, il nous faudra attaquer à tout prix parce que si on veut accrocher la 3e place du classement général, il nous faudra absolument gagner. Voilà, on va tout mettre en œuvre pour attaquer et on verra bien au final ce qui se passe. Voilà, le tour de chauffe est terminé et là on va voir le départ.
Voilà, donc la course GT4 s'est terminée. Malheureusement, dès le deuxième tour, il y a eu un petit accrochage avec le Cayman numéro 64. Ce qui fait qu'il a tapé une voiture devant. Vu que le pare-choc à l'avant s'est déplacé, ça a percé le radiateur. Et le radiateur contient le liquide de refroidissement, ce qui fait que malheureusement ça a été l'abandon immédiat. Donc vraiment très dommage parce que c'est une bonne équipe. Je pense qu'il y avait moyen de rentrer dans les points, peut-être même de finir sur le podium au classement général. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais ils se sont battus jusqu'au bout et je pense que c'est bien honorable. Là je viens de sortir du box des pilotes pour faire un petit tour et je sors et sur quoi je tombe? Porsche Carrera GT, un monstre. Franchement, je m'attendais absolument pas à l'avoir. Donc celle-là, elle est de Monaco. Il y en a certains qui ont déjà peut-être pu l'avoir dans des car spotting ou des trucs comme ça. C'est la première fois que j'en vois une et franchement, c'est juste impressionnant. Donc c'est la voiture qui a eu la supercar de Porsche juste avant la 918 Spider. Alors là on est sur les parkings un peu derrière le circuit en recul. Il y a des line-up de fous, je vais pas pouvoir tout vous présenter sinon la vidéo elle ferait 1 heure. Mais là je suis obligé. Porsche 911R et Porsche 991 2 GT3, donc la GT3 phase 2. C'est quand même quelque chose, hein. Moi pour moi c'est la première fois que je la vois, donc c'est la nouvelle version de la GT3, donc on la reconnaît alors à l'arrière juste parce qu'elle a suivant les prises d'air, avec quelques petites légères modifications, mais alors c'est vraiment subtil. Et la 911R qui est waouh, juste waouh. Je vais vous montrer un peu l'arrière de la R qui est assez sympa. Vous avez des ailes vachement larges, elle est juste sublime. Et l'avant de la nouvelle GT3 qui change légèrement, vous avez un bouclier qui est un petit peu redessiné. Voilà, vous verrez pas trop, puis je vais pas me mettre dans les buissons, mais regardez ça sur internet, elle est juste sublime. Le centre du rond-point en fait, vous avez 3 Clio RS Trophy, la Renault RS01 et derrière une Formule 1 2011, rien que ça, donc voilà, il y a de quoi s'amuser, il y a des choses plutôt sympas quand même. À cette journée pour remercier le Bistore et la team Jouffry pour m'avoir invité, et puis nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et chin.